sûrement entendu parler de lui, pourtant vous ne connaissez pas grand-chose de sa vie. Il y a encore quelques mois, il était essentiellement reconnu professionnellement, mais depuis son quotidien a changé grâce à un jeu télévisé au point de faire chaque jour de plus en plus d'envieux. Il paraît même que tout le monde veut prendre sa place. Voici l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Dominique Bréard. Bonjour Dominique. Vous êtes le champion en titre de l'émission de Nagui. Tout le monde veut prendre sa place, qui vient juste avant le journal de 13h chaque jour. Rappelez-moi, aujourd'hui, vous avez gagné, c'était votre combienième de victoire? 129e, c'est ça? C'était la 129e victoire, oui. Avec 134 400 €. Ah, c'est pas mal, c'est un beau chiffre. Alors demain, c'est une journée importante pour vous et pour cette émission, car vous allez peut-être battre le record absolu de 130 victoires consécutives. Je ne vais pas vous demander si vous allez y arriver, il faut garder du suspense, mais racontez-moi l'émotion que l'on ressent à aller aussi loin dans une compétition qui n'est pas une compétition sportive. C'est quand même, justement, moi je suis supporter de foot, donc je me sens un petit peu quand même dans cette configuration-là. Surtout qu'au départ, moi je ne m'attendais pas à aller aussi loin. J'ai été déjà content quand j'ai pu m'asseoir dans le fauteuil. Donc se retrouver maintenant à l'aube d'égaler un record comme celui-là, c'est assez exceptionnel et c'est un petit peu flippant. Alors Dominique, vous êtes non-voyant. Est-ce que cet handicap vous donne une détermination supplémentaire dans ce combat, dans ce jeu? Si c'est le cas, je ne m'en aperçois pas vraiment. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé avec ces cartes-là dès le début. Donc, j'avais des cartes en main, c'était à moi de les jouer au mieux. Est-ce que la cécité m'aide? Beaucoup de gens disent que oui, donc je vais finir par les croire. Mais moi, j'y pense pas tous les jours. Ces cartes que vous avez en main, en tout cas, vous vous débrouillez plutôt pas mal. Je vous propose de regarder, c'était il y a quelques semaines, votre 100e victoire. Wow. Et bon, là aussi, hein, la barre des 100, c'est toujours quelque chose. Regardez, c'était il y a quelques semaines sur France 2. En 78, Higelin finit une chanson en disant « Et surtout, reviens-moi vite ». Quel est le titre de cette chanson? Cash. Par. Oui. Par. 18 points. Et enfin, en 63, dans quel film d'Yves Robert joue-t-il le grand frère du jeune héros? Duo. La famille Fenouillard ou Bébert et l'omnibus? La famille Fenouillard ou Bébert et l'omnibus? Bébert et l'omnibus. Oui. Voilà. D'abord, ça m'émeut toujours de revoir ça. Surtout que j'aime beaucoup Higelin, mais que j'avais pas forcément super assuré sur ce thème-là. Et bon, j'avais une stratégie. Bébert et l'omnibus, c'est un film que je vais essayer de voir parce que je lui dois beaucoup. Il serait temps. Alors, vous parlez de stratégie sans donner vos petits secrets à vos adversaires. Comment est-ce que vous travaillez? Vous révisez le soir? Vous avez des fiches? J'ai jamais bachoté, donc c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Non, la seule chose que je veux, ou quelque chose qui se rapporterait à de l'histoire, de la géo, du sport, etc., je me dis, tiens, essaye de le retenir, ça peut peut-être faire l'objet d'une question. De discussion sur votre vie professionnelle. Vous êtes un très brillant avocat. Vous avez un cabinet, en tout cas, qui... Ouais. Est-ce que ça vous apporte? Ça, il n'y a pas qu'au tribunal. Moi, ce qui est incroyable, c'est surtout la rue, quoi. Les gens qui viennent me voir, c'est ça qui m'émeut le plus, je crois. C'est vraiment ça que j'ai envie de retenir. C'est des gens qui viennent me voir, me dire que je leur fais du bien, que je leur fais plaisir, que je leur remonte le moral. Alors, chez moi, à Amiens, où j'habite, et je dirais un petit hommage au peuple stéphanois, parce que je suis supporter de Saint-Étienne et j'y suis allé la semaine dernière. J'ai vraiment été heureux de voir l'accueil qu'ils m'ont réservé dans ce club. Et donc, bon, un avocat, on le reconnaît pour ses qualités professionnelles et c'est avant tout pour ça qu'on l'appelle. Après près de 130 enregistrements, 130 jeux, est-ce qu'il y a une certaine complicité qui va se nouer avec le présentateur Nagui, par exemple? C'est devenu un collègue de travail, presque. Non, je crois pas que... Non. En fait, c'est quelqu'un, moi, que j'apprécie beaucoup, mais que j'admirais déjà beaucoup avant, parce que j'ai toujours rêvé de faire de la radio, et puis
Une place vacante, à mon avis, ça doit pouvoir se trouver. Et pour ce qui est de la complicité, je crois qu'il est, moi, je suis avant tout candidat à un jeu, donc il y a toujours une distance qui se garde, mais j'apprécie vraiment beaucoup d'être avec lui. Dominique, très rapidement, nous sommes actuellement en direct. Je sais que l'émission de demain a été enregistrée sans vendre la mèche. Est-ce que ce jeu est un happy end pour vous? Oui. On ne dit pas si vous gagnez demain. Néanmoins, il faut regarder. C'est tous les jours à midi et ça s'appelle « Tout le monde veut prendre sa place ». Vous êtes le champion de cette émission, Dominique. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Ce rappel quotidien, nos confrères de France 3, Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier, sont retenus en otage en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs depuis maintenant. Posez à notre invité sur notre site internet france2.fr. Vous pourrez également en poser d'autres à notre invité de demain. Nous recevrons le baryton Ludovic Tézier qui est à l'affiche des Noces de Figaro à l'Opéra Bastille à Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Tania Young. À 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. Quant à nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure.